Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est le 1er juillet, qui dit juillet dit les vacances approchent, en tout cas pour moi, puisque c'est ma dernière semaine de travail avant de partir en vacances pendant 2 semaines. J'ai trop hâte, je pars dans le Languedoc-Roussillon, dans un camping où mes parents vont chaque année depuis plusieurs années. Je suis dû aller une fois et c'était vraiment très chouette, donc voilà, j'ai trop hâte d'y être. Du coup ce vlog-ci sera un petit peu plus court parce que je vais devoir le monter samedi pour que vous l'ayez, je le mettrai peut-être dimanche ou lundi, on verra. Parce que dimanche on part en vacances du coup en voiture, donc voilà, je ferai pas le montage là-bas. Donc voilà, je prendrai par contre mon PC parce qu'on va recevoir une épreuve non corrigée de Hurlevent le 7 juillet, mais je serai déjà sur la route et j'ai pas envie de le lire sur mon téléphone. J'avais déjà dû lire l'épreuve non corrigée précédente, donc les larmes de l'Asfelel, sur mon téléphone parce que on l'avait reçu quand on était au Portugal et on n'avait pas assez de temps pour le lire, enfin on avait genre 2 semaines je pense, donc c'était très short, donc voilà, je l'avais lu sur mon téléphone, mais j'avoue que j'aime pas trop lire sur le téléphone, donc bon, bref, donc je prends mon PC avec pour le mettre sur ma liseuse. Je commence ce vlog, au niveau lecture en cours, il me reste 150 pages, je pense, de The Agency for Scandal de Laura Wood, que j'aime beaucoup, vu que je l'ai presque fini, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais vraiment, c'est une pépite. Par contre, j'ai reçu un colis, en fait, c'est Bookipad, hop, qui m'a contacté, comme ça vous voyez quand ça s'écrit, Bookipad, qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée de tester leurs produits. Bookipad, c'est un site, un webshop européen qui fait des produits pour les lecteurs, en fait, pour vraiment offrir un confort maximal aux lecteurs. Ils ont notamment des coussins de lecture, des coussins, des thés de coussins, des pochettes à livres, etc., etc. Ils ont vraiment plein de chouettes produits. Et m'ont contacté pour savoir si ça me tentait de tester tout ça. Là, je les ai reçus, du coup, j'ai déjà fait un unboxing en réel que je posterai sur Instagram. Et ils m'ont demandé de vraiment prendre mon temps, plusieurs semaines, pour tester les produits. Enfin, c'est surtout le coussin de lecture que je vais tester, leur Bookipad, pour donner vraiment mon avis dessus, mon avis vraiment après avoir testé, quoi, pas juste pour faire de la pub pour faire de la pub. Donc voilà, pour vous donner mon ressenti, etc. Du coup, je suis allée un peu voir sur le site et j'ai choisi ce coussin-ci qui est juste trop beau. Ça me fait rire parce que ça fait vraiment penser au coussin de... Du coup, les produits, je les ai reçus gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler par contre, juste pour que vous le sachiez. Mais du coup, ça me fait penser un peu au coussin de grossesse. Mais du coup, voilà, on a ce coussin-ci qui est hyper confortable. J'adore la couleur. En plus, il est déhoussable, donc on peut le laver. C'est ça qui est très pratique parce que par exemple, moi, avec mes 2 chiens et Enzo, ça peut être très vite sale. Et j'ai pris... en fait, ils ont plusieurs modèles et ils ont sorti un nouveau modèle avec une pochette ici. Donc c'est hyper pratique parce que du coup, quand vous lisez, vous pouvez mettre... Hop, vous posez comme ça et vous pouvez mettre votre téléphone là ou un petit snack si vous voulez grignoter un petit peu. Donc voilà, je vais tester ça et je vous en parlerai. J'avais demandé aussi parce que j'avais un bon... Je pouvais dépenser pour 100 € sur leur site, du coup j'ai demandé un coussin. Parce que je le trouvais trop beau, il est tout doux en plus et en plus c'est un coussin qui a des petites pochettes, donc je trouve ça aussi méga pratique. Donc voilà, et il est tout doux et tout ça, je suis trop fan, j'adore la couleur, il y a plein de couleurs différentes mais je suis partie vraiment sur une couleur plutôt neutre dans les gris. Et ils m'ont envoyé une pochette à livres qui elle est plutôt dans les tons rosé, beige rosé. Plutôt pour grand format, elle est aussi toute douce, elle est très chouette. Et ils m'ont envoyé une petite surprise en plus puisqu'ils m'ont envoyé une espèce de distributeur de snack. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais donc voilà, on met, c'est un petit distributeur dans lequel on met, ici ils m'ont envoyé les cacahuètes à mettre dedans. Et ça distribue, voilà, c'est un distributeur de snack, je pense qu'il y a tout dans le nom. Voilà, juste pour ça, pour vous dire, tout est fait en Allemagne, donc vraiment il n'y a pas de made in China ni rien, donc ça c'est génial. Et j'ai un code promo, c'est Laura's Readings 10, je vais vérifier. Laura's Readings 10, voilà, qui vous donne 10% sur leur site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, moi je testerai tout ça et je vous en reparlerai de toute façon. On est désormais le mardi 6 juillet, j'ai pris congé cet après-midi, ce matin j'étais à Bruxelles, là maintenant je suis rentrée parce que cet après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 17h, ils font un goûter pour toutes les maternelles dans l'école de mon fils. Et à la base j'hésitais un peu à y aller puisque aujourd'hui je voulais vraiment, enfin c'était un des seuls jours où je savais vraiment aller travailler sur Bruxelles puisque je dois aller, moi c'est un mix télétravail, mix travail sur place. Du coup forcément si j'avais fait la journée complète, j'aurais pas... su être là avant minimum 16h30 et c'était un peu juste en fait parce que si je faisais que le train
ne roule pas pour que finalement je sache pas du tout où y aller. Et Enzo ce matin était un peu triste quand on a dit qu'on n'était pas sûr de pouvoir y aller. Du coup je me suis dit je vais lui faire plaisir, je vais prendre congé cet après-midi. De toute façon j'ai quand même plein de jours de congé dans mon job. Et surtout je peux prendre des heures de récup, etc. Donc voilà, on peut faire, nous on badge, on peut faire des heures sup et avoir des jours de congé en plus et tout si on veut. Donc voilà, bref, du coup j'ai fait ça. Là il est 14h25, donc j'attends de les rejoindre, ça partira de 14h30. Comme ça je vais chercher Enzo. Du coup je suis déjà passée chez moi. Dans ma boîte aux lettres j'avais 2 livres, j'avais le dernier bal des débutantes de Julia Kelly. Celui-là c'est les éditions Erol qui me l'ont vendu comme un livre que les amatrices de Taylor Jenkins Reid, etc. aimeront. Du coup, j'avoue que ça m'a intriguée et j'ai regardé, il me semble que c'est plus, voilà, c'est au XXe siècle, c'est en 1958. Mais ça avait l'air très sympa, je me souviens plus trop du résumé, mais c'est plus le speech qu'avait fait la community manager, je sais pas. Enfin, voilà, celle avec qui j'ai des contacts chez Erol. Qui m'a donné envie en fait, donc dès que j'ai vu son speech ça m'a donné envie, j'ai même pas lu, enfin si j'ai lu vite fait le résumé, mais voilà. Et j'ai une BD de grand angle, c'est Tous nos étés, hop, Tous nos étés de Séverine Vidal et de Victor Elpinel qui est donc parfaite pour l'été. Je vais vous montrer parce que je suis allée chez ma fleuriste chercher des petits cadeaux pour la maîtresse d'Enzo et pour l'assistante maternelle. Je voulais vous montrer parce que c'est tellement mignon que j'ai envie d'en prendre un pour moi aussi. Vous voyez, c'est des petits pots animaux. Là, c'est un petit cochon avec une petite plante. Et là, on a un petit lapin. C'est trop mignon. Franchement, j'hésitais à m'en prendre aussi. Je retournerai peut-être m'en prendre. Bref, je vais y aller. Ah oui, juste petit point lecture en cours. Je suis toujours, il me reste vraiment pas beaucoup de pages, mais en fait vu qu'il me restait très peu à prendre, enfin très peu de pages, je l'ai pas pris avec moi dans le train aujourd'hui parce que j'avais pas envie de me trimballer 2 livres. Donc il me reste 30 pages, je pense, de The Agency for Scandal. J'ai commencé du coup dans le train et je sens de nouveau que ça va être un coup de cœur. Le Travis Baldry, je sais plus le nom, mais vous savez celui de Légende et datée. Et là c'est le tome, enfin c'est un autre tome toujours dans le même univers, toujours avec le même personnage principal, c'est Vive, mais Vive beaucoup plus, voilà, on est dans le passé de Vive. Et je suis directement bien dedans, c'est juste génial. Et alors là en audiobook j'ai pris On m'appelle Damon Copperhead que j'ai en version papier et qui est une grosse brique, et en audiobook il fait plus de 20 heures d'écoute, une dizaine d'heures vu que moi j'écoute en x2, donc je me suis dit qu'en audio ça passait très bien parce que sinon ce livre c'est typiquement le genre de livre qui va traîner dans ma palle parce qu'il est trop gros. Donc voilà, et pour le moment j'aime beaucoup ce livre là aussi. Bon, je suis qu'au chapitre 6, hein, je suis pas très loin, mais j'aime beaucoup le ton du narrateur qui est très sarcastique. Je vous laisse, je vais rejoindre mon fils et tous les parents d'élèves. J'aurais aimé que mon compagnon puisse venir avec parce que moi je suis pas... Alors j'ai l'air d'être très extravagante dans mes vlogs, etc. Certes je le suis, mais plutôt avec des gens que je connais en fait. Dans ce qu'est la vie réelle, quand je connais pas les gens, j'ai un peu du mal à aller vers les gens, faire la conversation, etc. Je suis un peu timide à ce niveau-là. Or, quand mon compagnon là, lui, il peut parler pendant des heures avec des inconnus, il n'y a pas de souci. Donc j'aurais aimé qu'il soit là, mais il travaille jusque 16h, 16h30. Donc lui, il ne saura pas venir. Ce n'est pas grave, je vais sociabiliser toute seule. Hello hello, on est vendredi soir, je viens clôturer ce vlog parce que si je veux avoir le temps de le monter avant de partir en vacances, demain ça va être très compliqué parce que j'ai une journée très chargée et dimanche on part, donc voilà. Du coup on est vendredi soir et je suis en vacances, je suis trop contente, ça fait du bien, j'ai trop hâte maintenant de partir au soleil. Du coup je me suis rendu compte en fait que j'ai même pas encore parlé de Laura Wood, The Agency for Scandal, que j'ai terminé il y a quelques jours déjà. Donc voilà, j'ai pas mal, 4 livres dont je vais vous parler. Donc il y a The Agency for Scandal de Laura Wood, du coup que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ici on est c'était au 19e siècle, je ne sais plus maintenant, ouais, en 1897, à Londres, et en fait on va suivre... Est-ce que j'ai oublié son prénom? Oui. On va suivre Izzy, voilà. Izzy qui est une jeune femme issue de la noblesse, mais qui, depuis le décès de son père, tente de maintenir à flot la maisonnée parce que son
père s'était vachement endetté. Sauf qu'elle cache leur situation financière à sa mère et à son frère, parce que sa mère est de nature délicate. Elle a des problèmes de cœur et elle a peur que apprendre ça en plus du décès du père serait trop difficile pour le cœur de sa mère. Donc en fait, voilà, elle tente un peu de maintenir à flot la maisonnée, comme je vous ai dit. Et un jour, elle va être contactée par une mystérieuse femme qui va lui demander de rejoindre la Volière. Et la Volière, c'est quoi? C'est un groupe de femmes qui travaillent ensemble, c'est un groupe secret qui travaille ensemble pour venir en aide à d'autres femmes de diverses situations, je dis n'importe quoi, pour venir en aide à d'autres femmes, la plupart issues de la noblesse, pour les sortir de certaines situations, puisqu'on est au 19e siècle et que les femmes sont malheureusement très limitées par rapport à leur mari, que par exemple quand une femme épouse son mari peut jouir de la richesse de la femme autant qu'il le veut. Et donc voilà, elles vont intervenir dans certaines situations pour eh bien aider ces femmes à se libérer de leur mari ou d'autres choses. C'était vraiment très génial, c'est un roman avec pas mal de rebondissements, assez comique par moments dans les répliques avec certains personnages, puisqu'on a entre autres dans les personnages également un duc qui va intervenir aussi. Et voilà, il y a plusieurs moments qui m'ont vraiment donné le sourire aux lèvres parce que j'aimais beaucoup les répliques et la manière le répondant de certains personnages. C'est un livre très féministe qui fait du bien en fait quand on le lit parce que voilà, on voit ces femmes justement aider d'autres femmes, donc c'est aussi très solidaire, qui veulent faire bouger la société et je trouve ça très inspirant. C'était très bien écrit, très prenant, je l'ai vraiment adoré et ouais, ça se dévore en fait, ce genre de roman, et j'ai adoré, j'adore la plume, j'ai tout aimé dans ce roman. Ensuite, je viens de finir et j'étais tellement émue à la fin, tellement j'aime les romans de Travis Baldree et tellement je suis bien dans ces univers que à la fin, le dernier chapitre m'a vraiment émue en fait, limite les larmes aux yeux, alors que il se passe en soi rien de triste, mais voilà, tellement je suis bien dans les univers de Travis Baldree. Donc ici on retrouve Viv de Légende élatée, mais des années auparavant, Viv qui est toute jeune mercenaire et qui va se retrouver blessée lors d'une mission. Elle va donc être obligée, donc Viv c'est l'orque là, toute verte qu'on voit ici, comme elle est blessée, elle va devoir rester un peu de côté et elle va être en convalescence dans une ville, la ville de Grise, qui est une petite ville avec quelques habitants, plutôt un petit village, et c'est une ville où il se passe pas grand chose. Pendant sa convalescence, elle va tomber sur une librairie dans un état déplorable et elle va s'y intéresser un petit peu et elle va découvrir, parce que ce n'est pas une lectrice de base, mais elle va se découvrir un plaisir de lecture. C'est un roman avec des belles histoires d'amitié, un roman de rencontre finalement, avec des personnages très différents, fascinants, vraiment... c'est un livre où on s'y sent bien, très réconfortant, où il se passe des choses, hein, il y a quelques petits rebondissements, quelques petites... voilà, ça reste de la fantaisie, c'est de la cosy fantasy, mais il y a quelques petites... Enfin, il y a une petite intrigue avec quelques personnages qui vont venir causer des dégâts, etc. Je veux pas trop vous en dire, mais à aucun moment on se sent anxieux, en fait, entre ces pages. C'est vraiment un récit qui fait du bien, une bulle d'oxygène, une bulle de bien-être. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé me retrouver de nouveau dans cet univers très humain, très... Alors, c'est pas spécialement très bienveillant parce qu'en fait, les personnages sont finalement... ils sont pas toujours très sympas entre eux, ils se lancent des piques, etc. Viv, c'est pas la personne... Elle est d'une gentillesse incroyable et en même temps, ce n'est pas quelqu'un de... Si, elle est bonne par sa nature, mais voilà, elle est pas toujours très sympathique, elle sait aussi être un peu grincheuse, etc. Mais ouais, je sais pas, j'adore Travis Baldree et ce livre-là n'a pas fait défaut, j'ai vraiment été conquise. Je suis en plein la lecture, je suis au chapitre 51 d'ailleurs, je ne sais pas à quelle page ça correspond, je vais regarder. Chapitre 51, j'en suis où?
Attendez. Là c'est de 64. Ah, je suis encore plus loin. Hop. Non, encore plus loin. Voilà, je suis au chapitre 51, donc page 470. Oh, j'ai bien lu aujourd'hui. Mais je l'écoute en audio, donc voilà, je n'avais pas encore regardé où j'en étais. À la page 477 de On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. J'ai vraiment beaucoup écouté aujourd'hui le livre et j'adore, je suis vraiment très bien dedans. Ici on est dans, je le finirai pas pour ce vlog hein, parce que je vais le clôturer maintenant, mais il me reste 150 pages. Mais j'adore la plume, j'adore le ton du narrateur qui est très réaliste, très sarcastique, très... En fait, le narrateur, c'est le personnage principal de l'histoire et il prend pas de pincettes, il décrit sa vie, ses problèmes, etc. avec un très bon esprit critique. Et je l'adore, enfin vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup suivre, à qui il arrive pas mal de choses assez tristes, mais qui est fascinant à suivre. Donc en fait ici on suit Damon Copperhead, qui est loin d'avoir eu une enfance facile. On est aux États-Unis. Il est né d'une mère je ne trouve plus, junkie, voilà, junkie, d'un père qu'il ne connaît pas. Et on va le voir un peu évoluer dans un milieu finalement assez difficile et pauvre. Il va pas du tout avoir une enfance stable, il va être un peu balancé à gauche à droite. Et voilà, on va suivre en fait ce jeune homme à travers les années. Voilà, il va grandir, on va le voir grandir à travers les pages. On va voir ce qui va lui arriver. C'est très bien écrit et je trouve que c'est un roman qui vraiment décrit très bien l'Amérique dans toutes ses injustices, dans ses problèmes de différence de richesse. Voilà, je trouve que ici on explore vraiment un visage de l'Amérique très entaché et j'adore la plume, la narration. Je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue psychologique et social. J'adore ce roman, vraiment, il se dévore, on ne s'ennuie pas, on n'a pas envie de le lâcher. Et voilà, il me reste que 150 pages, mais je suis pas vraiment prête à le quitter, tellement je suis bien entre ces pages. Et j'ai lu une BD, j'ai lu, hop là, Métamorphe, Best Friends, d'Olivier Gay et de Jonathan Auconte, dans lequel on suit ici la populaire du lycée et lui plutôt le paumé du lycée qui a quelques amis. Vous savez, c'est vraiment le geek qui passe ses soirées à avoir son groupe de musique mais qui n'est pas du tout voilà, pas du tout connu, à jouer à des jeux de rôle, etc. Et elle, c'est vraiment la Miss populaire qui juge tout le monde sur son physique, qui est très qui peut être très méchante, très piquante, etc. Et qui tient énormément à sa réputation. Et un soir, ils vont se retrouver dans la rue au même moment et un camion va déverser sans faire exprès sur eux un liquide. Et le lendemain, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont développé des super pouvoirs. Elle se transforme en loup-garou et lui en vampire. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est assez intéressant de voir finalement ces deux personnages qui ne se fréquentent pas du tout au lycée et qui n'ont rien à voir, enfin l'un avec l'autre, parce que vraiment c'est pas du tout le même milieu, ils se fréquentent pas, etc. De voir collaborer ensemble et du coup remettre peut-être, en tout cas elle se remet pas mal en question en fait. Ça permet, c'est pas qu'elle se remet en question, c'est qu'on voit un autre visage d'elle, derrière les apparences, derrière ce visage très superficiel qu'elle montre en présence de ses amis. On voit qu'en fait elle se rend compte qu'elle n'est pas toujours vraiment très sympathique et qu'elle dépasse parfois les limites. Et voilà, c'est une très chouette BD, un tome 1 très introductif finalement, où on sent qu'il va y avoir vraiment une intrigue riche en rebondissements, en complots, etc. J'ai hâte de voir la suite, j'ai beaucoup aimé les dessins et je trouvais vraiment que c'était une très chouette BD. Je vais donc vous laisser ici pour ce vlog. J'ai commencé du coup un nouveau livre, j'ai commencé dans le train parce que j'avais pas pris, il me restait pas assez de pages de Saga et Sable d'Os. Du coup je l'avais pas pris dans le train avec moi aujourd'hui, je viens de le finir. Mais du coup je l'ai commencé à la place le Clair du Vivier, le tome 1 de Capitale du Nord. Du coup j'avais lu et adoré le tome 1 pardon, de Capitale du Sud. Et là je continue enfin la saga avec le tome 1 de Capitale du Nord, de Clair du Vivier. Je suis bien dedans, mais voilà, je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans un point lecture, ou alors je sais pas encore si je vais commencer un vlog pour les vacances. Suspense, vous verrez à ce moment-là. J'ai reçu aussi la nouvelle épreuve non corrigée des éditions Hurlevent.
Donc là par contre je ferai un vlog à part que vous aurez quand j'aurai le roman entre mes mains. Je vous laisse ici, je ne sais pas si vous partez en vacances, si oui, je vous souhaite de très bonnes vacances, sinon courage au travail, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.